Madame la Présidente, chers collègues, ce rapport est un grand fourre-tout. Vous énumérez en quelque sorte toutes les petites mesurettes que vous avez ou que vous voulez mettre en place pour réparer les dégâts de votre propre politique. En effet, si vous et vos amis en êtes réduits aujourd'hui à tenter de mettre des pansements sur une jambe de bois en essayant de développer la mobilité de nos concitoyens, c'est parce que vous avez œuvré pendant des décennies à la mise en place d'un système qui conduit inexorablement à l'éloignement progressif des citoyens, des services publics et des centres de décision. Les suppressions de bureaux de poste, les fermetures de classes et d'écoles, les regroupements hospitaliers, les fermetures de maternités, la désertification médicale, la métropolisation ou encore la fusion des régions dont vous êtes responsables ont eu des conséquences dramatiques sur la vie de nos concitoyens, en particulier les non-urbains. Vous cherchez donc aujourd'hui à vous refaire une santé en incitant nos concitoyens à prendre le train, à covoiturer, à se déplacer en vélo ou à acheter des véhicules électriques. Tout ça est bien joli, mais c'est très éloigné des véritables enjeux. Ainsi, vous vous vantez d'avoir offert un mois d'abonnement aux abonnés annuels du TER grâce aux pénalités versées par la SNCF. Mais si la SNCF a versé des pénalités, c'est que ces trains étaient en retard ou annulés. Ne croyez-vous pas que nos concitoyens se moquent de votre mois gratuit? Ce qu'ils veulent, c'est des trains à l'heure, propres et sûrs. Ce n'est donc pas un cadeau que vous faites aux abonnés. Vous ne faites que les rembourser pour un service que vous n'avez pas assuré. De même, vous vous glorifiez de la création de votre éco-chèque pour l'achat de véhicules ou de vélos électriques. Mais soyons honnêtes, qui peut s'acheter une voiture électrique, même d'occasion aujourd'hui? Les plus pauvres d'entre nous ont déjà du mal à payer leur plein d'essence. Comment voulez-vous qu'ils puissent projeter d'acheter, même avec 2 000 € d'aide, un véhicule électrique? Vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Pire, en plus d'être injuste, cette mesure est absolument dérisoire. Vous avez mobilisé une enveloppe de 4 millions d'euros. C'est vraiment ridicule en comparaison du gain de pouvoir d'achat de 75 millions d'euros pour nos compatriotes que nous avions proposé lors de votre budget de 2019, avec la baisse de la TICPE et de la taxe sur les cartes grises. Nous demandons toujours pourquoi vous avez refusé de mettre en place cette véritable mesure de soutien au pouvoir d'achat et à la mobilité de nos compatriotes. Sans doute parce que c'est nous, les élus du Rassemblement national, qui l'avons proposé. C'est certainement la même raison qui vous a poussé à refuser, depuis notre demande initiale le 17 mars 2017 en MIE, d'instaurer le télétravail pour les agents de la région. Vous voilà maintenant amené à proposer, avec 2 ans de retard, une tentative d'expérimentation minimaliste. Pour le travail d'une centaine d'agents, encore une fois, on est très loin des véritables enjeux. 3 ans après la fusion des régions, cette expérimentation, qui ne concernera même pas 1,5% du personnel régional, est totalement dérisoire. Enfin, il faut arrêter de se moquer du monde. Vous parlez d'énergie positive et de protection de l'environnement avec vos aides aux vélos électriques, au bio-GNV et autres covoiturages. C'est bien, mais encore une fois, c'est complètement dérisoire. Le véritable enjeu pour la protection de l'environnement, et nous ne cessons de le répéter, c'est la remise à place du système de libre-échange mondialisé qui fait venir des marchandises au moins-disant normatif de l'autre bout du monde. En vérité, le seul choix d'avenir pour la protection de l'environnement, c'est le localisme. Le fait de produire, de consommer et de retraiter au plus près du consommateur. En bref, nous ne sommes pas opposés à vos mesurettes, car elles ne feront pas de mal. Nous sommes simplement conscients du fait qu'elles ne feront pas autant de bien que vous l'espérez ou que vous faites semblant de l'espérer. Merci.